Merci, c'est très beau ça. Il y a des décennies, Journée mondiale des droits de la femme. En effet, elle subissait des injustices insupportables dans beaucoup de sociétés. Dans les sociétés arabes, pré-islamiques par exemple, elle n'avait pas droit à la vie et était enterrée vivante. Il a fallu l'arrivée de l'islam pour interdire ces pratiques dans les sociétés chrétiennes. La femme a été pointée du doigt comme étant la responsable du peste original, entre autres, selon les sociétés et les époques. Les femmes n'avaient aucun droit parmi les droits fondamentaux tels que les droits de l'éducation, l'égalité des chances, les droits à l'héritage. Il est temps de se féliciter que dans beaucoup de sociétés, particulièrement au Sénégal, les femmes ont eu des droits à même titre que les hommes. Aujourd'hui, les filles n'ont accès à l'éducation au même titre que les garçons. Des programmes ont été mis en place par l'État sénégalais pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes et des lois pour assurer la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes ont été votées malgré les avancées notables partout dans le monde. Il y a encore des sociétés où il y a beaucoup à faire. Il est alors évident que la lutte continue pour maintenant les acquis et atteindre les autres droits que les femmes réclament encore. Cette année, la journée de la femme est placée sous le thème pour un digital inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation. À l'ère du numérique, pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, soyons donc, chers camarades garçons et filles, des piliers de la consolidation de ces magnifiques acquis, tout en prenant garde des tombées des amalgames. Porter la liberté de la femme qui est en réalité ne prône que la liberté. Soyons libres dans une société complémentaire à nos frères que nous voulons toujours protecteurs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom de la République et au nom de la nation, nous sommes officiellement en fonction du président du gouvernement scolaire du lycée Malick Sy de Thiès. L'homme est fort par raison. La femme est invincible par les larmes. La raison convainc. Les larmes émeuvent. L'homme est capable de tous les héroïsmes. La femme de tous les martyrs. L'homme anoblit.
le martyr sublime. L'homme a la suprématie. La femme, la préférence. La suprématie signifie la force. La préférence représente le droit. L'homme est un génie. La femme est un ange. Le génie est incommensurable. L'ange indéfinissable. L'aspiration de l'homme, c'est la suprême gloire. L'aspiration de la femme, c'est l'extrême vertu. La gloire fait tout ce qui est grand. La vertu fait tout ce qui est divin. L'homme est un code. La femme est un songe. Le code corrige. L'évangile parfait. L'homme pense. La femme songe. Penser, c'est avoir dans le crâne une larve. Songer, c'est avoir sur le front une auréole. L'homme est un océan. La femme est un lac. L'homme a la perle qui orne. Le lac, la poésie qui éclaire. L'homme est un aigle qui vole. La femme est un rossignol qui chante. La femme est un rossignol qui chante, oui. Mais voler, c'est dominer l'espace. Mais chanter, c'est conquérir l'âme. Devant le temple, nous nous découvrons. Devant le sanctuaire, nous nous agenouillons. Enfin, l'homme est placé où finit la terre. La femme, où commence le ciel? Je suis toi, tu es moi. Sans toi, je ne suis pas moi. Ta présence dissipe mon désarroi. Ta douceur chasse mon effroi. Ouvre la voie et je me fais ta voix. Femme, tu es ma foi, tu es ma joie, tu es mon choix, j'en fais loi, tu es ma reine, ma mère, ma marraine, ma chère viagère, la bergère de mon nom austère, la lumière de mes mystères précaires, la notaire de mes affaires usagères, la rivière de mon amour sincère. Femme, je te vénère. Je t'adore. C'est encore pour moi un honneur et un plaisir de sacrifier à une tradition bien établie dans notre lycée, qui est la célébration de la cérémonie solennelle et symbolique de levée des couleurs. Tradition qui coïncide avec l'avènement des gouvernements scolaires dans les établissements d'enseignement. Placée sous le haut du civisme et de la citoyenneté, la cérémonie de ce matin se déroule dans un cadre non moins adéquat en la circonstance que constitue l'école, mais aussi se déroule en parfaite symbiose avec la célébration de la Journée internationale de la femme, que toutes les femmes trouvent ici l'expression de nos sentiments de sincère considération. L'école, en effet, n'est pas seulement un lieu d'acquisition de savoir, de savoir-faire. C'est aussi un lieu d'acquisition de savoir-être et de savoir-devenir. C'est un cadre privilégié d'éducation et de formation à la citoyenneté et au civisme pour les futurs dirigeants de demain. La citoyenneté et le civisme, voilà deux notions voisines que nous sommes généralement tentés de confondre pour abus de langage, mais qu'il convient de distinguer. Apparu au cours des années 90, l'emploi de citoyenneté au sens de civisme est contesté. En effet, la citoyenneté n'exprime que la condition de citoyen, tandis que le civisme exprime la condition du citoyen respectueux de ses devoirs. Singulièrement dépourvu de civisme, Al Capone jouissait cependant de la citoyenneté américaine. Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont notamment sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à l'institution représentant la collectivité. Il s'agit de la chose publique et de l'affirmation personnelle d'une conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. On distingue également le civisme du savoir-vivre et de la civilité, qui relève du respect d'autrui dans le cadre des rapports privés. Le respect dont il est question ici est celui des principes collectifs, sans que cela soit forcément en contradiction avec les lois. C'est dire alors que le civisme est une idéologie du vivre ensemble, un engagement à respecter les principes et idéaux qui sous-tendent la notion du bien public. Le civisme, c'est aussi une philosophie du dévouement pour son État, d'amour pour sa patrie, d'abnégation et de sacrifice de soi pour le rayonnement de son pays, la montée encore du drapeau national. C'est pourquoi, chers élèves, à chaque fois que l'occasion se présente, nous nous faisons le plaisir de vous livrer quelques conseils, comme il me plaît d'en donner à des amis plus jeunes, à des filles et fils à l'avenir desquels on s'intéresse. C'est là un devoir qui se comprend, bien pour qui
c'est que le chef d'établissement n'a pas seulement des fonctions administratives, car premier agent de l'activité éducative. Il est le premier pédagogue, ayant donc en charge aussi de conduire les enfants vers la réussite. Permettez-moi, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, de mettre à profit cette nouvelle occasion pour m'acquitter de ce devoir en quelques mots. Chers élèves, chers enfants, nous vous invitons à plus de civisme, car lorsqu'on dit que la jeunesse c'est l'avenir de la nation, il ne s'agit point que de cette jeunesse à cheval sur les règles et les valeurs morales et éthiques. Jeunesse respectueuse des institutions, soucieuse de la préservation du bien public, de la bonne gouvernance, de l'esprit de solidarité, d'entraide, du respect du droit d'aînesse et de la préservation de l'environnement. Il s'agit aussi de cette jeunesse qui prend pour viatique le culte de l'excellence, du travail bien fait, de la défense des symboles de la nation, qui pense d'abord à ce qu'il peut faire pour son pays avant de demander ce que son pays peut faire pour lui. Ainsi, chers élèves, chers enfants, pour doter notre pays de cette jeunesse, les autorités étatiques, à la tête duquel le chef de l'État, ont eu l'heureuse initiative d'instaurer dans les établissements scolaires, lycées et collèges du Sénégal, des gouvernements scolaires qui ont comme objectif principal de contribuer efficacement au développement de la culture générale et des aptitudes pratiques particulières des apprenants. La vocation exclusive du gouvernement scolaire est d'être une structure complémentaire à l'enseignement général, formel, un creuset pour la formation de la jeunesse, un lieu où chaque élève pourra faire l'apprentissage de la démocratie et de la tolérance, mais aussi une école de la rigueur et de la transparence dans la gestion. Cette cérémonie de levée des couleurs, comme l'a suggéré son Excellence le Président de la République, pour en faire une tradition dans les structures étatiques, pour en faire les collectivités locales et les établissements scolaires ne pouvaient être mieux choisis pour marquer le point de départ des activités du gouvernement scolaire. Chers élèves, chers enfants, nous ne saurions conclure sans vous dire que le civisme ne doit pas s'arrêter seulement à des simples slogans. Il doit être un devoir citoyen. Il est du devoir citoyen pour chacun de nous, de vous, de pousser ses camarades à plus de civisme. Le rappel doit être permanent. Le civisme doit être un comportement, une mentalité, un réflexe. Pour terminer, nous devons remercier toutes les autorités qui, par leur présence, ont contribué à donner un caractère solennel à cette cérémonie. C'est le lieu de remercier très vivement les autorités administratives, les autorités locales et politiques, les autorités militaires et parlementaires, les chefs de service et l'ensemble du personnel du lycée. Je vous remercie de votre attention. Je soulignais encore, mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mal résiste. Instrument des uns, à part des autres. Respectés ou méprisés, souvent muselés. Toutes les femmes ont presque le même destin que des religions et des législations abusives ont cimenté. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadée que l'inévitable nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme, l'amour si imparfait, soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. C'est même si chaque partenaire pouvait se tendre sincèrement vers l'autre, s'il essayait de se fondre dans l'autre, s'il assumait ses réussites et ses échecs, s'il exauçait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts, s'il réprimait ses mauvais pensants sans y appesantir, s'il franchissait les repères les plus secrets en pensant que les mots tuent. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale. Comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou réfléchies qui constituent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Merci, merci. Féliciter également l'équipe d'organisation, le comité d'organisation de cette cérémonie et commencer par rappeler que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. C'est ce que disait Emmanuel Kant. Et en 1649, l'Académie française l'a reconnu en disant que l'éducation, c'est le soin qu'on prend de l'instruction des enfants, soit en ce qui regarde les choses du corps, soit en ce qui concerne les exercices de l'esprit. L'éducation a pour fin, donc, de sauvegarder la flamme éthique. Plutôt que de proposer des réponses, faire sentir la nécessité du questionnement
en mettant soi-même en œuvre une attitude de questionnement. Et voilà la tâche des éducateurs et éducatrices que nous sommes du point de vue des valeurs. L'éducation de l'enfant et de l'adolescent repose sur la famille, sur l'école, sur la société, mais aussi sur des lectures personnelles et sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, comme les médias, la télévision, Internet. Miroir de la société, l'école ne peut s'affranchir de sa responsabilité dans la transmission des valeurs qui élèvent une nation. À ce niveau, deux voies s'ouvrent traditionnellement aux éducateurs, parents et enseignants, soucieux de transmettre un système de valeurs. C'est la voie du geste et de la parole, c'est-à-dire l'exemplarité et le discours. Le développement des valeurs est une exhortation à refréner la conscience du moi, celle de la réalisation immédiate des pulsions instinctuelles au profit de l'épanouissement de la conscience du soi, qui est celle du sage qui ne se sent ni obligé et qui n'est ni obligé mais qui s'oblige lui-même. Il ne connaît pas le hiatus entre le désiré et le désirable. Le développement des valeurs par l'éducation doit être compris comme une augmentation qualitative et quantitative des motivations individuelles, mues par l'intérêt collectif de réalisation du développement, entendu comme un processus continu de promotion du bien-être matériel et moral de l'homme, qui repose sur la production efficace, effective et efficiente, et la répartition équitable des richesses nationales, qui englobe donc, pour dépasser l'aspect strictement économique, parce qu'il repose aussi et surtout sur l'épanouissement socio-culturel et spirituel de l'homme. L'épanouissement de toutes ses facultés, de toutes ses virtualités en vertu, pour parler comme Léopold Sédar Senghor. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que la lettre circulaire numéro 04545 du 16 octobre 2012 de la Direction de l'enseignement moyen secondaire général relative à la création de gouvernements scolaires dans les lycées et collèges à la place des foyers socio-éducatifs. Nous avons presque nous tous et toutes cheminé avec la conception des foyers socio-éducatifs qui mettait beaucoup plus le focus sur l'aspect culturel, la festivité, plutôt que sur les enseignements, apprentissages et l'exemplarité. Le gouvernement scolaire, dans ses missions, doit participer à la gestion des conflits. Et qui dit gestion des conflits parle de prévention, mais également de médiation. Dans la gestion de l'environnement de l'école, veiller à la propreté et au maintien du cadre de vie, mais également à la gestion des fonds qui sont donnés au gouvernement scolaire. Je suis véritablement heureuse de voir que sur 9 ministres, nous en avons 6 filles au lycée Malick Sy. C'est déjà un acquis de taille, parce que ce sont les filles qui deviennent des femmes. Et une fille ministre doit d'abord se sentir dans la peau d'une femme ministre. Pour en venir à la journée internationale des femmes, je voudrais vous souhaiter à vous, femmes enseignantes, une belle journée internationale de la femme, dont le thème de l'édition 2023 porte sur pour un monde inclusif, digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Un thème innovant qui pose sur la table la question de la fracture numérique, des inégalités liées aux technologies de l'information et de la communication, à notre participation en tant que femmes à l'économie numérique. Réfléchissons ensemble, au-delà de la festivité, au-delà de la musique et des tam-tams. Réfléchissons sur nos contraintes d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre maternel et d'ordre familial. Résorbons le gap numérique entre hommes et femmes. Et c'est sur ces mots que je voudrais véritablement inviter les femmes du lycée Malick Sy à réfléchir probablement sur une problématique qui nous est spécifique en tant que femmes enseignantes. Nous avons énormément de gaps
entre femmes enseignantes et hommes enseignants. Au-delà des syndicats qui regroupent les hommes et les femmes, soyons ensemble pour réfléchir sur une problématique qui nous est propre, de voir quels sont les pas qu'il faudrait poser lentement mais sûrement pour que, Inch'Allah, le 8 mars 2024, qu'on puisse s'asseoir et dire que voilà les réalisations qui sont enregistrées par rapport à la problématique T de 2023 à 2024. C'est une invite que je vous lance et je vous invite à réfléchir, à participer à cette réflexion-là pour que les femmes de Thiès enseignantes puissent ensemble porter un combat pour l'amélioration de nos conditions de travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Mon propos sera axé sur 3 points. Comme c'est de la célébration de la femme qu'il s'agit, je vais faire de ce point mon cheval de bataille. Parce que, étant instruit par le président de la République à travers ses grands projets phares, et rendre grâce et rendre un hommage appuyé à nos devanciers de ce beau métier qui m'a moi-même formaté. Accompagner, souhaiter un bon vent aux affectés et aux promus. Messieurs et Madame, je voudrais simplement vous dire que le Sénégal fait suite aux directives des Nations Unies qui, en 1977, a pris à bras le corps la situation de la couche féminine. Comme on le dit dans l'enseignement, on est parti du général au particulier et ce glissement nous a conduit aujourd'hui à célébrer la femme sénégalaise. Mesdames, pensez à nos progénitures, certes vous le faites, parce que à travers les récits que le président du gouvernement scolaire a placés à notre attention, nous avons compris qu'il y a un travail de sape qui se fait derrière, par des pères de famille et par des mères de famille. Souvent, j'ai l'habitude de le dire, on célèbre la femme, mais à côté de la femme, il faut aussi y greffer les hommes qui accompagnent les femmes. Et pour ça, je vais un peu paraphraser parce que je suis chez les enseignants et je préfère être un peu prudent parce que, voilà, un adage disait qui aurait planté un arbre n'aurait vécu inutilement. Et par ricochet, qui aurait contribué à rendre la dignité à une femme dont les droits auraient été bafoués, n'aura pas vécu inutilement. Revenant à nos devanciers, on a l'habitude de dire qu'ils sont allés à la retraite. Je préfère dire qu'ils sont en retrait. Je leur souhaite une retraite paisible, très paisible même. Et pour nos anciens du lycée Malici, pourquoi quand on a dit le président de l'amicale des anciens du lycée Malici, j'ai sursauté parce que j'ai appris à conduire mon premier vélo
dans cette cour. En tant que fils d'enseignant, d'inspecteur d'éducation, je connais qu'est-ce que c'est que l'éducation. Pour avoir enseigné pendant 15 bonnes années, je ne saurais négliger la cause éducative. C'est pourquoi, quand la cellule est arrivée dans mon bureau, je leur ai dit que je me porte volontiers et garant de ma présence le jour de la cérémonie. Dieu m'a prêté longue vie et me voici. Je suis prêt aussi à accompagner ce lycée pour deux choses. L'avoir fréquenté et d'avoir mon grand-père qui a servi dans ce lycée comme infirmier. Il s'appelait le feu El Hadji Doudou Gueye. Chers collègues, pour terminer et pour clore mon propos, vous qui êtes promus et affectés, yalla na leen yiwu yàlla fekk fi ngeen jëm. Que Dieu illumine vos pensées et que les résultats suivent. Je vous remercie.